commencer l'année comme ça, c'est pas mal. Sélectionné dans un prix littéraire, ça choisi par les libraires et en même temps par les lecteurs, c'est quand même pas mal pour un romancier. Oui, j'étais très heureux de figurer dans cette sélection et ensuite d'apprendre que j'étais retenu parmi les finalistes et notamment pour la raison que vous évoquez, que c'est un prix à la fois de professionnels, puisqu'il y a les libraires de la FNAC, et puis d'adhérents, donc de lecteurs. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir dès l'été un retour de lecture comme ça. Mais ici, nous, avant d'être des professionnels, on est des amateurs de littérature. C'est pour ça que vous êtes là avec nous. Et pourquoi le Japon? Ah, pourquoi le Japon? Au départ, le projet était autour de ce phénomène de l'évaporation que j'avais découvert dans la revue 21, dans un des premiers numéros de cette revue. Très belle revue par ailleurs. Oui, 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 oui. Et j'avais été intrigué par ce phénomène et j'avais une envie de personnages comme ça qui parviendraient à disparaître, à changer de vie. Bon, je ne savais pas encore exactement ce que j'allais trouver là-bas parce que j'étais jamais allé au Japon. Et j'ai eu la chance de pouvoir y partir dans le cadre d'une résidence, en fait, à la Villa Kujoyama. C'est-à-dire que j'ai passé l'an dernier 7 mois dans la ville de Kyoto, qui est une ville magnifique, une sorte de Florence japonaise, où il y a la moitié des trésors historiques du Japon sont là. C'est vraiment très, très beau. La situation de la ville est magnifique aussi. Et c'est lors de cette résidence, en vivant sur place, que j'ai pu à la fois approfondir ce thème des évaporés, et puis comme j'arrivais 10 mois après le drame de Fukushima, je suis tombé là-dessus aussi, sur ce traumatisme des Japonais Il y a un filigrane dans le livre aussi qui fait... Voilà, qui a fini par rentrer dans le roman parce que c'était partout et que c'était vécu comme une sorte enfin comme un traumatisme, une blessure assez profonde chez tous les gens que je rencontrais et j'y avais pas pensé parce que j'y avais pensé de loin, mais une fois sur place, c'était vraiment très très présent. On pouvait pas faire sans, quoi. Et alors, je me suis rendu compte que mes évaporés, là, les gens qui disparaissent en général parce ils sont dans des situations de surendettement, ils cherchent à échapper à des créanciers ou à la mafia ou tout ça. Des disparitions plutôt volontaires. Voilà, c'est une façon de disparaître volontairement qui met la famille à l'abri parce qu'on ne peut pas saisir les biens d'une personne disparue, par exemple, parce que aussi c'est possible de le faire, il n'y a pas d'enquête dans l'intérêt des familles, il n'y a pas la police ne recherche pas puisqu'il n'y a pas de crime la personne qui est disparue. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise, qui est finalement assez fréquent. Dans les années 90, il y avait jusqu'à 100 000 disparitions par an, ce qui est énorme. C'est la population de toute une ville de province qui disparaît tous les ans, quoi. Et je me suis rendu compte là-bas, donc, pour parler de Fukushima, que en fait, tous ces gens qui disparaissent se retrouvent dans des quartiers de relégation, qui sont des quartiers d'auberges où on peut vivre au jour le jour, comme ça, en cherchant des travaux journaliers. Ces gens, en fait, dans les mois qui suivaient le tsunami, eh bien, le travail journalier qu'on leur a proposé, c'était de retourner dans le nord, parce que souvent c'est des gens qui avaient été chassés par le tsunami, et de retourner dans le nord pour nettoyer les décombres, quoi. Donc, dans une ironie tragique. C'est tragique, mais en même temps, il y a de la distance parfois dans les livres. Il y a un personnage qui s'appelle Richard B. qui dit, un professionnel, il dresse une liste et il a des foule de raisons pour disparaître. Donc, c'est tout à fait loufoque, mais en même temps, et ce Richard, il dit par exemple, la plus banale, une autre femme, la plus triste, la dépression, la plus bête, la nuit. Donc, il a différentes raisons pour disparaître. Bien sûr, oui, 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 parce qu'il y a un versant social, si vous voulez, et puis culturel, donc qui tient au Japon, social sur l'envie de disparaître, de changer de vie face à une pression du monde du travail, une pression de l'argent, etc. Mais il y a aussi un versant existentiel, quoi, tout simplement le fait de on a qu'une vie, on mesure à peu près les choix, les rencontres, les occasions qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis en même temps, peut-être on aurait pu en vivre une autre. Alors cette tentation, il me semble qu'elle est inscrite un peu en chacun de nous, à certains moments, de faire des bilans et de se dire, mais dans le fond, est-ce que je suis en train de vivre la bonne vie ?
celle qui m'était destinée. Est-ce que je pourrais changer? Est-ce que c'est possible? Mais en même temps, justement, vous introduisez dans le livre aussi des personnages. J'ai un poète que je ne connaissais pas du tout, il s'appelle Richard Brantigan. Oui, tout à fait. C'est un poète un poète et un romancier américain en fait, qui a eu son heure de gloire dans les années 70, qui était surnommé le dernier de la Beat Generation, donc Kerouac, etc., Ginsberg, et en quelque sorte le premier des hippies. Alors son premier livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, il était adulé, etc. Et puis on en a fait une sorte de comique. Son traducteur en France, Marc Chentier, le compare à Boris Vian. Vous voyez, quelqu'un dont on aurait fait un amuseur, mais qui dans le fond avait un propos beaucoup plus profond que ça. Et effectivement, ce monsieur a vécu en 1976 un an au Japon. Il en a rapporté des poèmes formidables, parfois très drôles, parfois très grinçants. Moi, je le pratique depuis très longtemps. C'est un auteur dont il est facile de se faire un ami, d'avoir l'impression d'avoir un dialogue avec lui. Parce que parfois il fait rire, parce que parfois il fait pleurer, parce qu'il sait manier des situations un petit peu incongrues, etc. Et quand je me suis retrouvé tout seul au Japon, un petit peu perdu quand même au début, j'avais mon ami avec moi, j'avais les bouquins de Richard Brantigan. Là, je savais qu'il avait vécu là, qu'il avait regardé cette société japonaise que j'étais moi en train de découvrir. Et très vite, il s'est mis en quelque sorte à me hanter. Je regardais le Japon avec son regard à lui, avec le compagnonnage de ses textes. Et c'était un guide. Il m'a appris à regarder le Japon en quelque sorte. Alors assez naturellement, il s'est retrouvé un de mes personnages, quoi, parce qu'il était vraiment là, il était là avec moi. Et je tiens à vous remercier. Les Évaporés, c'est vraiment un roman qu'il faut lire dans cette rentrée. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.